Je m'appelle Natacha et j'ai décidé d'apprendre la langue chinoise. Avant de rejoindre le programme, je n'avais aucune connaissance des caractères. Je savais juste que la langue chinoise comporte plusieurs tons, mais je n'avais pas de connaissances particulières par rapport à la langue chinoise. Moi, effectivement, je recherchais une méthode qui me permette de pouvoir travailler finalement au moment où je le souhaite. Et donc, par exemple, la méthode que tu proposes me semble assez souple, puisqu'on peut avoir accès aux ressources soit documentaires ou audio au moment que l'on choisit, avec une progression que l'on effectue au fur et à mesure. Donc, je trouve que cette méthode est finalement assez pratique par rapport au temps disponible. Alors, c'est vrai qu'au départ, je ne m'étais pas tellement fixée de solutions ou même de méthodes d'apprentissage. J'ai juste plongé dans l'application, donc l'accès aux ressources documentaires et aux différents types de leçons, et le fait de pouvoir les choisir, enfin les sélectionner au fur et à mesure. Donc, moi, cela me convenait. Et mis à part donc les leçons, documents et enregistrements audio avec Tandem, donc ça, la pratique de la langue chinoise avec soit des natifs ou des personnes qui sont d'ailleurs, des fois j'ai eu des conversations avec des personnes basées en Allemagne, par exemple, et de langue chinoise. Donc, je pense que les deux sont bien, c'est-à-dire d'avoir la théorie et puis d'avoir la pratique à côté. Alors maintenant, effectivement, comme on a eu l'occasion d'échanger ensemble, c'est vrai que je pense que un point, c'est très très bien, mais c'est sûr que peut-être que rien ne remplace peut-être des points régulièrement, je dirais, comme un professeur, je ne sais pas, lorsqu'on est au collège ou au lycée, pour vraiment, je dirais, finaliser les connaissances. J'avais déjà eu accès, en fin de compte, quand j'ai commencé à m'intéresser au chinois, que j'avais mon petit livre là de leçons pour les enfants. J'ai été en fait sur la chaîne YouTube. J'ai fait apprentissage du chinois et je suis tombée assez rapidement sur tes vidéos. Et donc, je trouvais qu'effectivement, déjà, tes explicatifs, les premières leçons qui concernaient les tons, mais aussi, par exemple, la façon dont on peut apprendre le chinois, le fait aussi que pas que tu désacralises, mais que tu rends moins complexe l'apprentissage du chinois, c'est que tu nous informes que le chinois, finalement, n'est pas une langue si compliquée que ça. Par rapport, par exemple, au pluriel, voilà, la conjugaison. Donc voilà, moi j'avais vu ces vidéos-là et en fait, j'avais un petit peu de budget tout simplement sur mon compte personnel de formation et je pensais pas que tu y serais. Et puis j'ai fait Faguo et je me suis dit ah ben si, donc j'ai foncé quoi. Voilà. Je pense que l'alliance voilà, de la méthode théorique, du tandem et puis aussi de tes vidéos. Je dois dire aussi que j'utilise aussi, il y a pas mal de vidéos aussi avec tout un tas de phrases simples et que je me passe, pardon, quand je fais la cuisine. Je me passe toutes ces vidéos-là et ça me permet de prendre connaissance des tons ou quand on dit, par exemple, choix. Moi, je faisais choix. Et après, des fois, j'entendais choix. Donc, bon, enfin, voilà. Je m'étais dit, ben, je me lance et puis je vois la façon dont je progresse. Et puis,
je verrai bien comment cela va se dérouler. Maintenant, c'est vrai que je me dis, j'ai bien envie de préparer, ça c'est sûr, j'envisage de préparer le HSK1 et puis je vais voir après au fur et à mesure si je peux préparer aussi les d'autres niveaux de HSK. Mais après, ce qui m'intéresse, c'est par exemple aussi de regarder les films et puis de voir par exemple, je peux dire que là, j'ai vu quelques films en chinois, j'ai peut-être compris 3 ou 4 mots. Et puis après, ben, j'en comprends un peu plus. Donc voilà, mon objectif, c'est de comprendre de plus en plus de mots à chaque fois que je vois des petits enregistrements. Alors les premières semaines, je me suis vraiment attachée au ton. Vraiment, j'ai vraiment regardé les prononciations, puisque effectivement entre les différents tons, cela me semblait très important. Et puis moi personnellement, c'est vrai que j'aime beaucoup la musique, et donc les tons, bah, c'est vrai que je l'ai pris un peu comme un jeu. Par contre, par rapport au jeu, j'aurais dû, je pense, dès le départ, me faire tout de suite les petites flashcards pour les mots et donc faire les flashcards avec les couleurs. Et ce que je fais quand je révise, c'est que je les mets à l'envers, comme ça j'ai la signification soit en anglais et en français. Et après, j'essaye de me l'écrire sur mon petit cahier. Et moi, la méthode aussi que je me préconise pour moi, hein, évidemment, c'est de faire la flashcard avec les symboles en couleur, le nom pinyin chinois, et à l'envers mettre la signification, mais aussi mettre une phrase pour avoir un peu le contexte. Donc ça, c'est des choses que j'ai vues par la suite, et je me dis que ça, par exemple, la faire dès le départ, ça peut être pas mal. Donc par contre, effectivement, il y a, comme je te disais, il y a certaines leçons où j'ai trouvé qu'il y avait tout un tas de notions bien compressées, condensées, et je m'étais dit, mais je vais jamais y arriver. Et après, j'ai vu des leçons qui m'ont semblé plus simples, et donc je prenais un peu plus confiance. Maintenant, j'ai toujours par rapport à la prononciation ou au fait de se lancer, j'ai toujours un petit peu peur par rapport au ton, de mal prononcer. Et aujourd'hui, c'est ça, je crois qu'il faut que je travaille. Moi, j'ai eu accès aux ressources documentaires et audio très, très, très facilement. Donc, enfin, tout était à disposition, pas de bug par rapport au système, par exemple, hein, à l'application. Moi, je trouve qu'elle est assez bien conçue avec les étapes. Donc, et puis très souple en fait. Hein, moi, je trouve que c'est l'avantage quoi. Après, c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que le fait de parler voilà ensemble, et c'est vrai que ça apporte quand même une valeur ajoutée. Hein, je pense que c'est pas mal. Après, bon, je pense qu'il y a différents types de programmes aussi, mais je pense que pour faire démarrer le chinois, c'est déjà très très bien. Hein, je pense qu'on peut déjà aller quand même assez loin avec ce type-là de structure. Hein. Alors aujourd'hui, j'arrive à lire certains caractères, j'arrive à les prononcer, j'arrive de temps en temps à comprendre certains mots. Lorsque je regarde les vidéos aussi, je m'entraîne. En fait, je regarde pas le pinyin et j'essaye de comprendre. Alors des fois avec le tien ou Jin Tian ou merci par exemple. Merci, des fois, au lieu d'entendre Qing, j'entends Ting. Donc des fois, j'ai un petit peu de difficulté par rapport à certains sons. Le son song ou tsai. Voilà, certains sons comme ceci, le son chi ou le son ts comme hat, song, voilà. Il y a certains petits sons comme ça où je sens qu'il faut que je travaille. Eh bien, c'est la souplesse de la mise à disposition des documents, des enregistrements audio.
cette présentation des différents outils comme Pléco, comme Skritter, bon, que j'utilise pas moi pour l'instant, et puis aussi effectivement l'accès aux ressources que j'aurais pu connaître par ailleurs, mais Tandem ou HelloTalk. Je pense que c'est bien de nous dire, allez sur ces applications pour parler. En fait, je pense que ce que j'aime beaucoup, c'est la mise à disposition des ressources et puis on les sélectionne, on fait son petit mélange et on secoue. Ben, je dirais qu'il va trouver une masse d'informations assez importante et puis une méthode progressive pour acquérir des notions en chinois et qui peut y aller au fur et à mesure et puis poser les questions donc soit par le biais de la communauté ou soit par l'accès par WhatsApp. Enfin, en tous les cas, moi, je trouve que le chinois, l'apprentissage de la langue chinoise, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et aussi, avec cette méthode-là, c'est possible. Enfin, moi, je l'encourage fortement, hein. Enfin, je veux dire, la population chinoise, elle est importante. La Chine est un pays qui est important. Et donc, je pense que c'est incontournable, je dirais au même titre que l'anglais, en fait, hein. Pour moi, je pense que l'apprentissage du chinois, c'est l'avenir, hein. J'étais arrivée en me disant, tiens, qu'est-ce que cela va-t-il donner? Et puis là, vraiment, je suis motivée pour continuer, hein, et pour essayer un jour de comprendre et puis de parler avec des personnes. Alors, je sais qu'en France, on a aussi une communauté, hein, de personnes. Et bon, ça m'encourage peut-être aussi à essayer un petit peu partout. Et puis, je me souviens en fait des personnes que j'avais croisées en Chine qui étaient très agréables. On avait fait un petit périple à la muraille de Chine et on s'était arrêté dans un petit restaurant. Et on avait un petit plat de viande et une montagne de riz. Et en fin de compte, les personnes m'ont réservé tout le plat, en fait, hein, toute la viande. Ils m'ont tout donné et eux ne voulaient rien manger, en fin de compte. Donc, j'ai trouvé ça, ce contact-là avec les personnes, très chaleureux. Donc, oui, j'aimerais bien, en fait, retourner une fois en Chine.